Bonjour frères et sœurs. Et quelle question bizarre. Jésus est contre les vœux de mariage? C'est à cause de la section où nous sommes rendus dans le Sermon sur la montagne. Une section que certains ont pris et l'ont utilisée pour dire que Jésus, le Seigneur, nous commande de ne pas faire d'engagement ou de vœux quelconque. Mais on se pose la question, c'est-tu vraiment l'intention? Est-ce vraiment l'enseignement que Jésus veut apporter? Surtout quand on se rappelle du contexte. Rappelez, il y a un moment où Jésus a dit « Votre justice doit surpasser ça des scribes et des pharisiens pour rentrer dans le royaume. » Et bien sûr, dès ce moment, Jésus veut leur montrer « C'est pas possible. Votre justice n'est pas au-dessus de ceux des pharisiens et des scribes. » Et il le fait en prenant la loi et allant à la profondeur. Rappelez-vous que à chaque fois qu'il utilise la loi ou les commandements, il ne dit pas « il est écrit ». Parce que, premièrement, on sait que c'était une culture qui était vraiment de bouche à oreille, de père en fils. Mais plus que ça, c'était vraiment de génération en génération, un enseignement donné par des hommes qui le partageaient à d'autres hommes, qui le partageaient à d'autres hommes. Un peu comme le jeu de téléphone, il y a quelque chose qui est manqué. Et donc, Jésus veut les ramener à vraiment la nature même, le point central, le fondement de la loi. Il n'est pas en train de réinventer, il est en train de revenir à ce que cela enseignait vraiment, pour leur montrer qu'ils ne sont pas sur un standard. Et là, il va arriver une partie où est-ce qu'il va parler de ses engagements. Pas pour être contre, je crois, mais pour montrer qu'ils sont loin d'être fidèles à ses engagements. Il va prendre deux exemples. Et la première, encore, est un peu controversée, celle sur le divorce. On se rappelle une autre chose, que Jésus a déjà parlé sur le divorce, mais jamais il n'a vraiment enseigné sur le sujet. Et il ne le fait pas non plus ici. La dernière fois qu'on nous l'a regardé, on a vu que Jésus est en train de répondre à une question. Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison? Et Jésus répond à la question en parlant de ce sujet. Et ici encore, il prend le sujet du divorce ou l'engagement de mariage pour montrer qu'ils sont loin de ce standard parfait qu'ils devraient viser. Donc, gardant ça en tête, on peut lire « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. » Comme je l'ai mentionné, ça a été dit. C'était enseigné, ceci. Et on peut déjà voir par l'enseignement qu'il manque quelque chose. Si tu veux répudier ta femme, tu veux la divorcer, donne-lui simplement une lettre. Non. Comme Jésus va démontrer, c'est pas ce que la loi enseigne. C'est qu'est-ce que les traditions enseignaient. De rabbin en rabbin, génération après génération. C'est ça que je mets de l'avant. C'est ça qu'on vous a dit. Que l'engagement peut être brisé facilement. Donne l'alerte, tu peux t'en sauver. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée, commet un adultère. Car quand Jésus dit « moi je vous dis », il est en train de démontrer qu'il est divin, oui, mais il est en train de revenir à ce que Dieu a déjà dit. Il revient à la clause pour le divorce. Mais encore dans le contexte où est-ce qu'il veut leur montrer, parce que vous agissez selon vos traditions, vous démontrez que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas à l'obéissance parfaite d'une justice qui vous permet de rentrer dans le royaume. Parce que, quand vous le faites comme ça, sauf pour la cause d'infidélité, le pornéa, le péché sexuel très général, probablement centré sur l'adultère, quand vous n'êtes pas fidèle à cette seule clause que Dieu a donnée, vous péchez. C'est ça l'idée, vous péchez. Et pas juste vous, votre femme aussi. Tu l'exposes à devenir adultère. Pire que ça, celui qui veut la marier. Tu pêches parce que tu brises l'alliance du mariage selon ta volonté et non ce que Dieu a permis. Et ta femme pêche si elle se remarie et l'homme qu'elle marie aussi pêche. Triple péché. Tu es loin de le standard que Jésus a demandé pour rentrer dans le royaume. Non seulement tu pêches, mais tu as péché deux autres personnes. Tout ça parce que tu ne gardes pas cet engagement. On prend note de ça. Ils ne gardent pas l'engagement selon que Dieu l'a donné et à cause de ça, ils ont péché. C'est ça qui est en tête lorsqu'il arrive à la deuxième point
au deuxième point et deuxième exemple qu'il veut donner. Et il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. C'est ici que les gens disent, tu vois, leur enseignement, c'était, tu as fait un engagement, un vœu envers Dieu, tu dois le garder. C'était ça l'enseignement. Hein? Vous avez appris, c'était dit aux anciens. Ça semble pas mauvais, ça. Cette idée que tu as fait un engagement, tu as fait un vœu, garde-le. Mais ne manquez pas que c'était vraiment concentré sur comment ils avaient déclaré par serment, la façon qu'ils l'avaient exprimé. C'est ça qui était enseigné de façon traditionnelle. Comment tu l'as prononcé ton serment, c'est ça que tu dois garder droitement. C'est important, ça. Parce que quand Jésus revient à la charge, il dit, mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Donc, est-ce que Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas faire de vœux? Non, parce que si oui, il contredit Dieu lui-même qui a donné des vœux, comme le vœu de Nazaria. Ce vœu où est-ce que quelqu'un pouvait s'engager envers Dieu pendant un certain temps, pas se couper les cheveux, pas toucher à rien qui a rapport avec le raisin, incluant même la pleure, pas juste le vin. Mais clairement, non, c'était pas ça que Jésus faisait ici. Il n'est pas en train de contredire l'Éternel des armées. Mais prenez note, il parle de cette idée que le serment qu'il faisait, ça rappelle le ciel, ou la terre, ou Jérusalem. Nous avons déjà vu à un autre moment où Jésus encore attaqua les serments, la façon qu'ils étaient faits. Et on a vu que l'idée, c'est qu'est-ce qui était enseigné, en ce qu'eux disaient et enseignaient aux anciens, c'est que si tu fais un serment d'une certaine façon, tu es obligé de le garder. Si tu le fais par l'art du temple, tu dois garder ton serment. Mais si tu fais d'une autre façon, tu peux t'en libérer si tu fais un serment selon le temple. Il avait fait des manigances où que certains serments étaient plus obligatoires que d'autres. Et c'est un peu ça que Jésus semble dire ici. Selon le serment que tu as fait, comment tu l'as prononcé, ça, tu dois le garder. Et Jésus dit, ça ne marche pas. Parce que même si c'est par que le ciel ou la terre ou Jérusalem, des choses secondaires, donc des serments qui ne sont pas obligatoires, Jésus dit non, parce que c'est aussi rattaché à Dieu. Tu dois toujours les garder. Donc non, Jésus n'est pas en train de dire que c'est mal de faire des vœux, c'est le fait qu'il faisait des vœux, faisait des serments par lesquels il pouvait manipuler et s'en libérer. Un peu comme le divorce de tantôt. Tant que je donne la lettre, je suis correct. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Et on sait que c'est comme ça que Jésus s'enligne, pour deux raisons. La première, c'est qu'est-ce qu'il dit ensuite. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Il va reprendre ce même enseignement ailleurs. Il va aussi parler d'ajouter à ta grandeur. Et cette idée, c'est que ton serment ne peut rien impacter. Tes paroles ne peuvent rien changer. Peu importe ce que certains croient dans des milieux chrétiens. Tes paroles ne changent rien. Pas parce que tu jures par ta tête, tu peux vraiment faire affecter des choses à ta tête. Pour utiliser une expression plus moderne, c'est comme si on dit « je jure sur ma vie ». Si je mets que Dieu me frappe, Dieu ne m'a pas frappé, je n'ai pas menti. Non. Tu ne peux pas forcer Dieu à agir et prendre ta vie juste parce que tu as dit « si je mens que Dieu me frappe ». Comme Jésus mentionne ici. Ton serment ne change rien. Mais ton serment est un engagement. Garde ton engagement. Et ça mène la deuxième raison pourquoi je crois que Jésus n'est pas en train d'enseigner contre les engagements. Et c'est qu'est-ce qu'il dit maintenant? Son application, sa grande conclusion, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui ajoute vient du malin. Vous comprenez? En disant que vos paroles soient oui, oui, c'est en train de dire, si tu as fait un engagement, garde-la. Donc, il n'est pas contre les engagements. Et il dit carrément et plus catégoriquement, si tu l'as fait, garde ton engagement, comme avec le mariage.
Tu t'es engagé vers cette femme jusqu'à la vie ou la mort, sauf si la mort nous sépare, ou bien sûr pour cause adultère. Tu sais ce que te dis devant Dieu. Mais garde-la. C'est quand tu commences à être élaboré, puis vouloir manipuler les gens par tes paroles, les convaincre de te faire confiance, ça, Jésus dit, c'est trop. Fais juste garder ta parole. Garder ton engagement. C'est ça que Jésus dit ici. Donc, c'est pas que c'est mal de faire des vœux, de s'engager pour devenir membre d'une église ou de jurer en cours légal. C'est que si tu dis, je promets de dire la vérité, hein, puis je mets la main sur la Bible, ben dis la vérité, point. C'est pas le serment qui est mal, c'est que tu gardes ton engagement. Parce que sinon, ce que tu fais, cette manipulation, ça vient du malin. Pensez à comment Satan, dès le début, dès la chute ou avant la chute de l'homme, il a manipulé Ève par des mensonges, changeant un peu la vérité. Dieu, il te prive de quelque chose. Il sait que si tu en prends, tu vas devenir comme des dieux. Puis non, tu ne vas pas mourir. Il manipule la vérité. Il fait des promesses pour faire tomber Ève et Adam. C'est pour ça qu'il dit que tous les serments et les belles paroles pour convaincre les gens, hein, comme Satan, ça vient du malin. À la place, tu l'as dit, fais-le. Bien sûr qu'il y a des circonstances qui des fois nous empêchent d'être fidèles à cet engagement. Des circonstances des fois au-delà de nos forces. C'est pas ça qui est mal si tu peux pas. C'est pas ça qui est du malin. C'est tout cet effort de convaincre les gens, mais que bien sûr, finalement, tu vas pas le faire. Comme les gens qui cherchent toutes les façons possibles de sortir de leur mariage, qui n'est pas selon la parole de Dieu. Donc, l'enseignement de Jésus, encore une fois, c'est d'exposer qu'ils sont loin de la justice de Dieu, mais de dire pour l'être, garde ton engagement. Que ton oui soit oui. Frères et sœurs, c'est un bon rappel pour nous. Non seulement qu'on est pécheurs et besoin d'un sauveur, mais qu'en tant que chrétien maintenant, garde ton engagement. Je sais pas des façons de t'en sortir. Sois prêt à dire oui et le faire. Sur cette note, soyez prêts, soyez bénis.